De l'ordre, s'il y a des terroristes, alors ça doit prendre du temps. Mais monsieur Nouadji, ça revient au débat que l'on a fait tout à l'heure. Quand vous avez des gens qui ne sont pas des panafricanistes à la tête des États, quand vous avez des gens, anciens cadres chez Areva, qui arrivent à la tête des États, voilà des décisions qu'ils prennent. Ce sont des gens qui sont reçus à l'Élysée, avec le large sourire, le plus large sourire de Macron, tapoté à l'épaule en leur expliquant que vous êtes un grand démocrate, repris par RFI, repris par France 24. Ce sont des gens qui sont invités au sommet du G8. C'est-à-dire qu'ils ont des populations qui vivent en dessous de 1 $, mais ils sont au sommet du G8 uniquement pour la photo de famille. À la fin de photo, ils sont là, très souriants, devant un pays comme la France, qui relativement pille le sous-sol nigérien. C'est inadmissible. La décision a été prise parce qu'il y a eu le décès de 5 militaires américains. Nous serons toujours du côté de la vie. Et alors, quand vous voyez la situation géostratégique du Niger, le Niger, dans nos sud, c'est un pays qu'on appelle le Nigeria. Boko Haram a réussi à porter la vie au Niger et à porter beaucoup de meurtres au Niger. Mais pourquoi le Niger n'a pas répondu et le président du Niger n'a pas mené une grande coalition ou bien n'a pas mis sur pied des politiques qui permettent de protéger son pays? Ce monsieur n'a qu'une action qu'il va mener pendant son magistère à la tête du Niger, c'est ouvrir son pays à tout l'Occident et à toutes les bases. Il y en a près de 7. Les Allemands sont au Niger, les Italiens sont au Niger, les Français sont au Niger, les Américains aujourd'hui sont au Niger, ils demandent à être armés. Tout le monde est au Niger, mais ils n'ont pas réussi à éradiquer Boko Haram au Niger. Qu'est-ce qu'ils foutent au Niger? Est-ce qu'ils sont au Niger véritablement pour les pressions d'ordre sécuritaire ou bien est-ce qu'ils sont au Niger pour, à partir du Niger, pouvoir contrôler toute l'Afrique et pouvoir déstabiliser toute la sous-région? Quand vous regardez le Niger, qui sont les voisins du Niger? Vous avez l'Algérie, vous avez une petite frontière avec la Libye, vous avez le Tchad, vous avez le Nigeria, vous avez même un pays comme le Bénin, où un chef d'État courageux a demandé à Bolloré de foutre le camp, que le port de Cotonou n'était pas à vendre. Voilà, qu'il pouvait,